Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur l'espérance chrétienne. Aujourd'hui, 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph et nous allons parler de Joseph et l'espérance. Saint-Joseph, c'est pas forcément facile d'en parler car on a tous une image, parfois très différente. On peut se sentir proche de lui comme très éloigné. On peut avoir l'image simplement d'un homme un peu mièvre avec l'enfant Jésus, comme il est parfois représenté en statue, ou celle d'un vieillard qui est là autour de Marie et Jésus. Ou même peut-être un endormi à la crèche qui voit de très loin et comprend de très loin ce qui se passe. Et puis encore d'autres images que chacun a. C'est aussi la relation entre Joseph et Jésus, entre Joseph et Marie. Tout cela pose beaucoup de questions. Mais le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Joseph et l'espérance. Et en quelle mesure Joseph est-il un modèle d'espérance pour nous ? On a un peu perdu en fait l'image de Joseph tel qu'il est à Nazareth et puis à Bethléem, en Égypte, et de nouveau à Nazareth avec Marie et Jésus, cet homme qui est dit juste dans l'Évangile, un charpentier, un travailleur parmi les autres, époux de Marie et père de Jésus. Et on peut même avoir par là du mal à se le représenter, alors même que pour Marie, on a beaucoup plus de facilité. Et pourtant, après Marie, mère de Dieu, Joseph est parmi tous les saints celui qui occupe la première place. Il a ainsi une place particulière dans le magistère de l'Église. Depuis des siècles, les papes écrivent sur Saint Joseph. Et le pape François n'est pas exempt, lui non plus, de ce texte, de l'écriture d'un tel texte, puisqu'il a sorti, le 8 décembre dernier, Patris Cordé, donc c'est Cœur de Père, qui parle justement de Saint Joseph, et en présentant Joseph en lien avec la période que nous vivons, cette période de pandémie, comment Joseph peut nous inspirer. Il dit, et là je cite le pape, que Joseph est cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous. Et il fait le lien avec la pandémie en disant que ce désir d'écrire, Patris Cordé, a mûri au cours de ces mois de pandémie durant lesquels nous pouvons expérimenter, en pleine crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires. Et là, il cite de nombreuses catégories de personnes qui sont et dont nous sommes redevables pendant cette pandémie. Il continue « Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise, en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. » Ainsi, le pape François nous donne pour la période que nous vivons Saint Joseph en exemple. Et nous le donne car il est à la fois cet homme de l'ordinaire, mais aussi un homme avec une vie mouvementée. Un homme de l'ordinaire car il est celui qu'on peut se représenter à Nazareth, avec Marie et l'enfant Jésus, qui est connu comme le charpentier, qui a une vie qui est celle de la vie ordinaire de la ville de Galilée. Aussi un homme avec une vie mouvementée, car avant même son mariage avec Marie, il apprend qu'elle est enceinte, il pense la répudier en secret, et finalement il l'accueille chez lui. Et alors que sa femme est sur le point d'accoucher, les voilà partis à Bethléem. Et là, arrivé à Bethléem, c'est encore quelques péripéties. Jésus est à peine né, qu'il doit fuir en Égypte, et avec donc ce nouveau-né et sa mère, pour fuir Hérode. Et puis, arrive en Égypte, après tout un temps passé en Égypte, où là encore il a dû s'adapter, il reprend la route avec Marie et Jésus pour arriver à Nazareth et s'y établir. Donc c'est là
où la figure de Joseph est intéressante, car à la fois il est cet homme de l'ordinaire, il est aussi cet homme avec une vie mouvementée, et à travers cela, il pointe l'espérance, et nous désigne l'espérance. Et c'est bien cela que nous voulons découvrir avec lui. Alors, 3 dimensions que j'aborderai ici avec vous, c'est l'espérance par l'accueil des événements de sa vie, l'espérance par le dévoilement du sens des événements eux-mêmes avec Dieu, et puis enfin une espérance par la participation au projet de Dieu pour l'homme. Alors, le premier point, c'est l'espérance par l'accueil des événements. Joseph accueille chacun des événements de sa vie sans en fixer les conditions préalables. Ainsi, à chaque fois, on voit, il se fie il se fie à l'ange qui vient le visiter, et d'un coup, il passe à l'acte. En fait, il accepte de ne pas tout comprendre de ce qui lui arrive, des événements qui surviennent dans sa vie. On peut dire même que d'un certain côté, il laisse les raisonnements liés à ce qui arrive, voilà, il les laisse sur place. Et puis, assez mystérieusement, il accueille les choses les unes après les autres et en assume la responsabilité. Ce qui fait dire au pape François, dans le texte qu'il a écrit récemment, que la vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Et, précise tout de suite le pape, accueil ne veut pas dire résignation. Joseph est fortement et courageusement engagé. Et au contraire, l'accueil est le moyen par lequel, dit le pape, la force qui nous vient du Saint-Esprit, et c'est une force pleine d'espérance, cette force se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la force d'accueillir la vie telle qu'elle est, de faire aussi place à cette partie contradictoire, inattendue, décevante de l'existence, à ce que nous n'avons finalement pas choisi et qui pourtant existe. Et accueillir ainsi la vie nous introduit à son sens caché. Et c'est mon deuxième point. L'espérance par le dévoilement du sens des événements de nos vies. Alors il est intéressant de voir que l'Évangile ne s'attarde pas sur la vie de Joseph. Nous sommes comme invités par l'Évangile à dépasser le récit des événements eux-mêmes pour aller au mystère, au cœur du mystère de l'existence de Joseph, des événements de sa vie. En fait, sa vie et on perçoit, n'est qu'abandon, confiance et obéissance à Dieu. On peut dire qu'en ce sens, la vie de Joseph est vraiment celle d'un fils d'Abraham. Fils d'Abraham parce qu'il a accompli ce que Dieu lui dit et il chemine avec Dieu. Vous vous souvenez, Dieu dit à Abraham, va, quitte ton pays et va vers le pays que je t'indiquerai. Ainsi, Abraham prend toutes ses affaires, toute sa famille, tout son troupeau, et le voilà parti. Et sans savoir où est-ce qu'il va, sans savoir où ce chemin va le conduire. Il est là, sans GPS, sans but, mais il sait que Dieu est avec lui. De même, Joseph, lui aussi, est dans cette même disposition du cœur. Il ne sait pas où ce que Dieu lui donne de vivre, eh bien, va le conduire. Étape après étape, il avance, il ose à chaque fois poser un pas en avant, et ainsi, il va où le Seigneur le conduit. Et c'est bien aussi ce qui est important pour Abraham. Ce n'est pas exactement quel est le but où Dieu veut l'emmener, ou comment il va y aller, mais avec qui il avance. Et Abraham sait que Dieu est avec lui. Et puis, étonnamment, à un moment, Dieu dit à Abraham, ben voilà, c'est ici, vas-y, installe-toi. Et Abraham, c'est, ah bon, c'est là? Bon, ben je m'installe. Voilà,
cette disposition dans laquelle est Abraham et Joseph à sa suite, cette espèce d'obéissance qui est de dire d'accord, si c'est ici, eh bien, je m'installe. Cette obéissance face aux événements de la vie, face aussi à la manière dont Dieu s'y prend avec nous à travers ce que nous vivons. En fait, Joseph, à la suite d'Abraham, on peut dire qu'il est toujours prêt et jamais prévenu. Toujours prêt à répondre à ces visites de l'ange dans ses songes, mais jamais prévenu. C'est lorsque ça arrive qu'il doit y répondre. Mais il sait que Dieu chemine avec lui. On peut voir là une sorte de réalisme spirituel qui n'anticipe pas les événements, mais quand l'ange lui dit « Prends la femme et l'enfant et pars en Égypte », il dit « Ok, il y va ». Et c'est bien ce que nous dit le texte. Il se leva immédiatement et partit en Égypte. Et quand on lui dit « Hérode est mort, tu peux revenir », eh bien de nouveau, immédiatement, il part. Le pape François reprend cela en disant « La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d'un sens de l'existence avec ses lumières et ses ombres. » Phrase un peu compliquée, je vous la relis. La réalité, dans sa mystérieuse irréductibilité et complexité, est porteuse d'un sens de l'existence avec ses lumières et ses ombres. Et quel est ce sens de l'existence, nous dit le pape ? Eh bien, il cite Paul, l'apôtre Paul, dans Romains. « Dieu collabore en tout pour le bien de ceux qu'il aime. » Et il rajoute avec saint Augustin, ce que ce saint dit, que cette phrase s'applique même en ce qui est appelé mal. Oui, Dieu collabore en tout pour le bien de ceux qu'il aime. Dieu est à l'œuvre dans les événements de la vie de Joseph. Il est en train de le conduire, et il le conduit pour le bien. Il collabore en tout. Il utilise tout pour conduire ceux qu'il aime. Et vous voyez bien alors que dans cette dimension globale, le sens que donne la foi, combien la foi donne un sens à tout événement, qu'il soit heureux, difficile, triste, pénible, ou motif d'action de grâce. Et le pape nous met en garde quand même en disant que loin de nous de penser que croire signifie trouver des solutions consolatrices faciles. La foi que nous enseigne le Christ, au contraire, est celle que nous voyons en Saint Joseph qui ne cherche pas de raccourcis, mais qui affronte les yeux ouverts ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité. Oui, il ne s'agit pas ici de rester de côté ou de chercher une consolation facile, mais bien de rester les yeux ouverts pour se confronter aux événements et discerner pas après pas là où le Seigneur nous conduit. Troisième point, dimension de l'espérance que nous présente Saint Joseph, c'est le fait que l'espérance, elle est présente par le fait que l'homme, et Joseph en particulier, eh bien, est collaborateur au projet de Dieu. En effet, bien des fois dans les évangiles qu'on peut lire, que ce soit les épisodes de Joseph ou d'autres, on se demande pourquoi Dieu n'intervient-il pas davantage ? Pourquoi n'intervient-il pas pour agir et mettre fin à telle ou telle chose, pour résoudre les questions qui se posent et les problèmes ? Mais, et c'est ce que nous dévoile Joseph, Dieu intervient à travers les événements et les personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire du salut. Lorsque Jésus naît, on pourrait se dire, mais quelle précarité, quelle difficulté, comment ça pourrait être, pourquoi est-ce si compliqué, comment se fait-il que Dieu n'en rende pas les choses plus simples ? Et le pape François, dans son texte, répond d'une façon très belle, il dit « Joseph est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. » C'est-à-dire que les miracles ne sont pas à chercher loin, mais ils sont là à voir dans les événements et les personnes d'abord, et en Joseph, ici, auprès de Marie et Jésus. Dieu intervient en faisant confiance à l'homme.
C'est-à-dire que, pour aller plus loin, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser son plan de salut. Dieu n'est pas en manque d'idées, ni en manque de plans pour réaliser le salut. Mais, et c'est la deuxième vérité complémentaire, c'est que Dieu ne veut pas faire sans nous. Il veut faire de nous ses collaborateurs. Et c'est là la bonne nouvelle. C'est que lorsque nous sommes inscrits dans le concret de nos vies, lorsque nous cherchons à mettre nos pas dans ce qui se dessine dans nos vies, nous collaborons véritablement au projet de Dieu. On est là de nouveau en plein réalisme spirituel, qui est une réalité qui non immédiatement perceptible, mais tout aussi réelle et peut-être plus réelle encore que ce que nous pouvons percevoir par nos sens. Jacques Maritain, le philosophe, disait ainsi « On a souvent la tentation d'être des collaborateurs de l'histoire. » C'est-à-dire vouloir faire une histoire, réussir dans l'histoire, réussir dans la vie. Et il ajoute « Eh bien, figurez-vous, c'est pas exactement ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes les collaborateurs de Dieu dans l'histoire. S'exiler de l'histoire serait une faute grave. Nous avons à collaborer avec Dieu. » Voilà cet enjeu dans lequel Joseph entre et dans lequel nous sommes nous aussi invités à entrer davantage. Et cela demande de notre part, comme cela a été demandé à Joseph, un courage créatif, selon l'expression du pape François, un courage créatif. Ce courage, comme Joseph l'a montré lorsqu'il arrive à Bethléem, ne trouve pas de logement pour Marie. Il aménage alors une étable, l'arrange, pour qu'elle devienne autant que possible un lieu accueillant pour le Fils de Dieu. Et de même, devant le danger imminent d'Hérode, il va avoir ce courage de partir, de fuir, d'oser tout quitter pour recommencer sa vie pendant un temps en Égypte. Et à chaque fois, cela lui demande une grande créativité pour oser mener et conduire la famille avec Marie et l'enfant Jésus. Et je cite le pape François, « Dieu réussit toujours à sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui s'est transformé un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. » Voilà une vraie dimension de l'espérance qui nous est montrée chez Joseph. Cette espérance que, nous sommes collaborateurs au projet de Dieu et que Dieu nous permet de transformer tout ce que nous traversons aussi par notre courage créatif en opportunité. Vous voyez, ces trois dimensions de l'espérance que nous présente Joseph, que sont cette espérance comme un accueil des événements de nos vies, comme le dévoilement aussi du sens de ces événements, comme au cœur toujours de nos vies, comme quoi nous sommes appelés à collaborer, et nous collaborons au projet de Dieu. C'est ces trois dimensions de l'espérance, comme notre chemin avec Saint Joseph que nous fêtons aujourd'hui, nous invite à nous confier à lui, nous invite à peut-être s'il a peu de place aujourd'hui dans notre prière, à lui faire davantage de place, à lui demander son intercession, son soutien, pour pouvoir trouver dans nos vies des chemins d'espérance, pour reconnaître que dans ce que nous vivons, de choses les plus concrètes, les plus ordinaires, aussi dans ce qui est de mouvementé, de chambouler dans nos vies, Dieu est à l'œuvre. Et il nous conduit vers lui. Nous participons à son œuvre aussi, à travers ce que nous vivons. Je vous cite Sainte Thérèse d'Avila, qui nous dit combien il est grand et bon de se confier à Saint Joseph. Elle dit « J'ai pris pour avocat et maître le glorieux Saint Joseph. Je me recommande beaucoup à lui. Dans ma détresse, comme d'autres moments plus graves, où l'honneur et le salut de mon âme étaient en danger, son assistance m'a procuré plus de profit que je ne lui avais demandé.
Je n'ai pas souvenir jusqu'à ce jour de l'avoir jamais supplié de m'accorder quelque chose qu'il m'ait refusé. Les grandes faveurs que Dieu m'a faites, par l'intermédiaire de ce bienheureux Joseph, sont choses stupéfiantes, ainsi que les périls dont il a sauvegardé mon corps et mon âme. Alors, confions-nous à Saint Joseph. Vous pouvez prier avec moi cette prière qui lui est dédiée. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous ses besoins, étends sur nous ta tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui nous concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Vivez dans l'espérance et que Dieu vous bénisse. Au revoir.